Parce que Novalab, justement, c'est un média, donc tu peux pas me permettre de pas poster une seule journée, tu vois. Moi, je me suis lancé dans la 3D environ, il y a environ 5 ans. Bah, moi, je vois déjà beaucoup d'utilisation de l'IA, que ce soit au sein des entreprises, etc., et même du milieu éducatif. J'ai toujours eu envie, tu vois, de travailler avec des studios d'animation, des trucs comme ça. Par exemple, faire des personnages et tout pour Ubisoft, pour des jeux vidéo, des films, etc. On a un temps limité, il y a les devoirs à côté de l'école, etc. Et tu dois gérer l'école, tes devoirs et en plus de ça, tes projets. En tout cas, l'IA je pense, va nous surpasser dans plusieurs domaines, comme moi, me surpasse déjà dans plusieurs domaines. Mais en soi, je pense pas que l'IA va nous remplacer. En fait, là, par exemple, sur mon compte Instagram, chaque jour, je montre plusieurs trucs dans la tech. Par exemple, le LLM, le machine learning. Mais après, je pense que du moment où on va apprendre la discipline, il n'y a plus de frein. Du coup, bienvenue à toi, Mohamed. Merci d'avoir rejoint ce podcast. Merci à toi. Ça fait un plaisir de parler avec toi. Est-ce que du coup, tu peux un peu te présenter, savoir un peu ce que tu fais, etc. Ça marche. Alors, moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 16 ans et je suis du coup dans l'écosystème de la tech. J'ai lancé plusieurs business avant. J'étais aussi apporteur d'affaires en immobilier. Et là, du coup, là, je suis plus sur l'aspect technologie, IA, etc. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a lancé à faire ça à cet âge? C'est quoi qui t'a motivé? Bah, en soi, je voyais du coup des gens comme Yumi Denzel à l'époque, quand j'étais au collège. Ouais. Et en soi, ils pouvaient pas forcément, il n'y avait pas que l'école en soi pour réussir. Je voyais que même sans l'école, enfin, même s'il avait fait Harvard, il pouvait quand même réussir. Il avait fait plusieurs millions de dropshipping. Après, à un moment, j'ai aussi mon cousin qui était du coup dans l'immobilier. Il m'avait proposé du coup de faire rapporteur d'affaires. Et j'ai trouvé du coup plusieurs biens. Donc, je lui ai montré, etc. Moi, je récupérais des commissions à l'époque. Et après, j'ai vu que c'était pas trop mon point fort en soi, l'immobilier. Ça avait bien marché ou ça Non, allait comment? ça marchait bien. J'ai fait plusieurs deals. Et du coup, bah, là, je suis parti sur l'aspect tech parce que je trouve que ça me correspond le mieux. Ok, trop bien. Et c'est quoi un peu la chronologie des projets que tu as fait? Genre, est-ce que tu as commencé par quoi? Est-ce que tu as eu des projets qui ont un peu échoué, etc., avec lesquels tu as commencé? Peut-être du dropshipping, tu m'as parlé du Denzel. Bah, en soi, le dropshipping, j'en ai jamais fait. Mais le premier business que j'avais lancé, c'était de l'achat-revente. J'ai fait de l'achat Ok. de montres, de vêtements sur Vinted, etc. Et du coup, ensuite, après, j'ai aussi fait de l'immobilier. Je suis parti aussi dans l'écosystème crypto, trading, etc. J'avais rejoint plusieurs groupes, comme le groupe de Ulysse, The Jungle Trader. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et là encore, en soi, je suis encore dedans. Et après, là, du coup, je suis parti sur l'écosystème de la tech, avec la création de SaaS. Là, actuellement, je fais du contenu éducatif sur les réseaux sociaux pour Ouais, montrer. j'ai vu ça, t'as lancé quelques vidéos, donc c'est pas mal. Ok, trop bien. Et c'est quoi qui t'intéresse un peu dans le milieu de la tech? C'est quoi qui t'a poussé vers ça? Bah, en fait, le truc que j'aime bien, que je valorise le plus dans la tech, c'est un peu l'écosystème des startups. Avec peu, les gens réussissent et en peu de temps en soi, c'est ça que je favorise le plus, comme des parcours comme Mark Zuckerberg, etc. Ça m'a beaucoup inspiré et c'est pour ça que du coup j'ai décidé de m'intéresser plus à ce domaine-là. Ok, ok. Et c'est quoi un peu tes objectifs, on va dire, dans les 6 mois, 5 ans et 10 ans, si t'en Bah, as? dans les 5 à 10 ans, je ne sais pas trop en soi, mais là, je pense pour l'instant, c'est un peu d'être une référence dans le milieu éducatif, dans la tech, du côté francophone, et ensuite, après, pouvoir me développer encore, je sais pas, pouvoir relancer des SaaS. Il y a des gens, c'est qui un peu que tu suis au milieu de la tech, du coup, dans le milieu francophone? C'est qui un peu tes concurrents, on va dire, maintenant? Du milieu de la tech, alors je me rappelle plus trop de son nom. Il y a une fille que je suis sur Instagram qui décrypte du coup l'IA dans la société, fait du contenu un peu sur les startups. Et j'ai regardé son contenu à elle et franchement ça me plaît beaucoup. Et du coup je pense que là actuellement je ferai la même chose. Et comme gars dans la tech, enfin en tout cas des jeunes, il y a aussi Ethan Juvin qui a lancé plusieurs SaaS. Ouais, bah, justement, on est allé avec, à son event, je crois on s'est pas beaucoup parlé, enfin, on s'est pas du tout parlé, je crois, à son event, mais tu y étais aussi, non? OK, trop bien. Et ouais, du coup, en mode, dans tout ce qui est, SaaS, IA, et cetera, est-ce que toi, tu veux lancer ton projet? Est-ce que tu as des ambitions, de ce genre-là, ou c'est juste vraiment, média où tu essaies d'informer les gens? Bah, là, pour l'instant, c'est plus du côté média, parce qu'en soi, je pense qu'actuellement, j'ai pas encore beaucoup de compétences.
pour lancer des projets pour exploser dans les prochains mois. Donc je pense pour l'instant, je vais encore développer mes compétences, montrer mes avancées, etc. sur les réseaux sociaux, ce que j'apprends au fil du temps, et après pouvoir plus tard lancer des projets. OK, OK. Bah, c'est super intéressant en vrai. À 16 ans en plus, c'est vraiment admirable. Je sais que moi, par exemple, ouais, à ton âge et cetera, j'ai lancé plein de projets qui avaient pas marché forcément et cetera et ouais, je me suis aussi poussé, vers le milieu de la tech sans, forcément le vouloir, tu vois? C'est vraiment juste, mes compétences qui ont suivi et en vrai, c'est un truc qui, je pense, dans les futures années, c'est ce qui marche, quoi. C'est Ouais, c'est ça, c'est un gros. qui va se péter, ouais. Et toi, par exemple, tu vois comment tu vois les futures années, avec l'IA et cetera, c'est quoi un peu ta vision sur le futur? Sur l'IA, Surtout, en fait, sur un peu la société, comment ça va se passer, sur, l'IA, sur, bah, moi, je vois déjà beaucoup d'utilisation d'IA, que ce soit au sein des entreprises, etc., et même du milieu éducatif, que ce soit à l'école, etc. Je pense qu'on va encore plus démocratiser l'intelligence artificielle, que ce soit de l'apprentissage, etc. Et même du côté des développeurs, comme Ethan, on en parlait tout à l'heure, la création de SaaS avec l'IA. Il y aura beaucoup de business qui vont pour moi se lancer avec l'IA. On a aussi la création de contenu, que ce soit sur TikTok, Instagram avec VO3. Donc je pense que va falloir surfer sur cette opportunité-là. est-ce que tu penses, du coup, qu'on va se faire remplacer par l'IA ou il y aura vraiment une place, pour les créateurs? Je pense pas qu'on va se faire remplacer par l'IA. En tout cas, l'IA je pense, va nous surpasser dans plusieurs domaines, comme là, on nous surpasse déjà dans plusieurs domaines. Mais en soi, je pense pas que l'IA va nous remplacer. Je pense pas. OK, intéressant. Et est-ce que toi, tu utilises l'IA sur tes contenus, et cetera, sur, ce que tu fais? Ouais, j'utilise l'IA, bah, que ce soit déjà parfois pour le copywriting, les textes, etc. L'IA, je l'utilise beaucoup. J'ai lancé aussi un média qui s'appelle Novalab, où je parle de la tech, etc. J'utilise l'IA, Eleven Labs, etc., plusieurs intelligences artificielles. Et je pense que je vais encore continuer pour automatiser la création de contenu. OK et du coup, ton objectif, ouais, c'est d'automatiser ça à 100 ou c'est vraiment d'avoir un peu ta patte, dessus, tu vois? C'est d'avoir un peu une influence sur ton Non, personal branding qui va influer ça ou comment tu vois ça? je pense quand même continuer à avoir une influence sur la création de contenu, etc. Et pas tout automatiser pour que je fasse quand même un peu de ma part. OK, OK et du coup, ton média Novalab, tu l'as lancé sur Insta, sur TikTok, c'est sur quoi que tu es présent? Bah, je suis présent sur Instagram et TikTok. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on interviewe les CEO de startups. Là, j'ai interviewé une startup américaine qui s'appelle Get Out Sport. L'interview va bientôt sortir sur YouTube. Et en fait, là, on essaie du coup de démocratiser un peu l'aspect technologique pour les jeunes, que les gens comprennent comment on peut utiliser l'IA, etc., pour lancer des projets. OK, trop bien et du coup, c'est quoi? C'est en anglais, du coup, vu que c'est un média américain ou c'est en Euh, français? En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, le CEO que j'ai interviewé, ils ont lancé du coup leur startup aux États-Unis quand ils étaient à l'université là-bas. Mais en soi, non, c'est des Français. Le média sera en français. OK, OK. Putain, super cool et comment tu fais, du coup, pour rentrer en contact avec, ces CEO, ces gens un peu, qui sont haut placés, qui, détiennent des startups et cetera? Parce qu'en soi, c'est des gens qui sont très occupés, tu vois? Mais je sais pas comment tu fais pour, rentrer en contact avec eux? Bah, la plupart du temps, c'est avec LinkedIn en soi. J'ai contact direct OK. là et après je leur propose, du coup, bah, de la visibilité en soi, parce que ça peut leur attirer plus de visibilité, mon média et du coup, la plupart du temps, ils acceptent. OK, génial et ça fait combien de temps que tu as lancé ça, du coup? Là, ça fait tout juste 3 semaines. OK, OK. Bah, en vrai, bravo, hein. C'est déjà pas mal d'avoir, déjà trouvé des gens, qui interviewer et cetera. C'est vraiment pas mal. Et toi, tu es dans quel domaine du coup? Moi, ce que je fais, du coup, c'est, je crée des métaverses. Je sais pas si tu vois ce que c'est, du coup, vu que tu es dans la tech? C'est des environnements en 3D, qu'on va recréer et qu'on va mettre en place, en VR pour des entreprises, où, nous, on travaille plus avec, tout ce qui est événementiel. Par exemple, des expositions de musées, des choses comme ça et voilà. C'est à peu près tout. Après, je suis sur d'autres projets en même temps, mais toujours un peu dans ce milieu-là, mais voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors du coup, moi, je me suis lancé dans la 3D environ, il y a environ, 5 ans. Du coup, c'est vraiment le skill que j'ai, utilisé du coup pour faire ça. Parce que c'est ce qui me permet du coup de faire les environnements en 3D, de mettre ça en place
Et la boîte, je l'ai maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais plus exactement. Et voilà, ça se passe bien. Ok, ok, ça marche. Et c'est quoi, du coup, toi, qui t'a donné envie de te lancer dans cet écosystème-là? Alors c'est très marrant, mais du coup, moi, en soi, j'étais passionné, tu vois, par tout ce qui est jeux vidéo et cetera, depuis que je suis jeune. Et j'ai toujours eu envie, tu vois, de travailler avec des studios d'animation, des trucs comme ça. Par exemple, faire des personnages et tout pour Ubisoft, pour des jeux vidéo, des films, et cetera. Et tout naturellement, du coup, je me suis lancé à créer des petits projets en 3D, et cetera, me former. Et au début, j'ai commencé avec, enfin, mon agence, du coup, ce qu'elle faisait, c'était des ads pour des produits en 3D. Par exemple, ouais, c'était des visualisations, et cetera, pour des produits. On remodélisait le produit, on mettait ça dans une scène, et cetera. Et après, j'ai eu une opportunité, du coup, de switch sur tout ce qui est métaverse, environnement. Et j'ai pris cette opportunité-là. J'ai fait une grosse exposition à la Samaritaine à Paris, avec un artiste, et cetera, avec Ludovic Baron. Et ça s'est super bien passé. On a créé ça. On a créé ça ensemble. Là, du coup, je me suis lancé à faire ça pour des musées, pour des choses un peu dans le même style. Ok, intéressant. Et du coup, toi, ce serait quoi tes objectifs sur les prochaines années avec ton activité? Alors, dans les prochaines années, en soi, ça sera juste de scale plus vers les US, parce que c'est un marché qui va plus facilement en fait mettre en place ce genre de produit-là, parce que la France c'est assez fermé, même si c'est quelque chose qui peut vraiment les aider. Et voilà, d'essayer de s'étendre vers d'autres pays, etc. Et scaler ça le plus possible. Et ça, en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu fais. Qu'on n'a plus besoin de travailler, je sais pas si tu as vu ça, que ça soit optionnel. Est-ce que ça c'est un truc qui est-ce que tu penses que du coup tout le monde, enfin le travail ça sera optionnel du coup? Avec l'utilisation des IA, ça sera vraiment genre. Je pense que ça peut dépendre en soi des, des métiers, mais je pense pas pour tout le monde en soi. Ok. Par exemple, pour un gars qui est, par exemple, je sais pas, dans l'électricité, pour alimenter les data centers, il sera obligé de travailler. Un développeur, etc., ils seront obligés de travailler. Mais par exemple, un mec qui est caissier, je sais pas si dans 10 ans, il continuera encore à travailler. Je pense que ça dépend aussi des métiers. Ouais, ouais, bah, je pense, ouais, il y aura des métiers qui seront remplacés parce que c'est tout naturellement, ça va être le cas, mais il y aura forcément un endroit où il y aura du besoin qui va se créer derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça va être ça. Il y aura peut-être des métiers qui vont être remplacés, mais en soi, avec chaque nouvelle avancée, tu auras toujours besoin de switcher sur un truc. Et je pense que c'est ça qui va se passer. Il y aura certains métiers qui vont se supprimer et d'autres qui vont se créer. Mm. Ouais, 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 je pense pareil. Ouais. Toi, tu as 16 ans et Ouais. comment tu gères ton activité avec les cours, etc. Comment tu gères ça? Bah là, en soi, vu que maintenant j'ai déménagé, j'ai pas repris les cours. Mais avant, c'était très compliqué parce que du coup, on a un temps limité. Il y a les devoirs à côté de l'école, etc. Et tu dois gérer l'école, tes devoirs et en plus de ça, tes projets. C'est vraiment trop compliqué. Mais là, vu que maintenant j'ai arrêté, enfin, je suis plus en cours, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et du coup, quand tu vas reprendre, comment tu vas essayer de gérer ça? Est-ce que tu comptes continuer les cours? Comment tu comptes te débrouiller, quoi? Bah, en soi, là, je ne sais même pas comment je vais faire, mais il va falloir que je m'organise parce que ouais, le temps, il est hyper limité. Je rentre des cours, il est 17h, 17h30. Enfin, non, tu finis les cours, il est 17h, tu rentres chez toi, il est 18h. Tu dois faire tes devoirs, etc. En plus, à côté, tu as des projets à gérer. C'est trop compliqué. Non, il va falloir que je trouve une solution. Ouais, c'est une question d'organisation. Faut trouver du temps à essayer de tout faire, mais ouais. C'est une question qui est compliquée. En plus, toi, t'as le bac du coup qui arrive, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ouais, ça va être un peu compliqué de ce côté-là, ouais. Mais en soi, si tu arrives à bien automatiser tes contenus, etc., à rendre le process le plus simple possible, il y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, c'est ça. Je pense que si après juste on a une bonne organisation derrière, peu importe le temps en soi,
on peut bien gérer ça. Mmh. Et toi, ça te prend combien de temps, par exemple, pour faire, tes contenus en moyenne? Bah, ça dépend, par exemple, du contenu, enfin, comme le contenu que je poste sur Instagram, ça me prend 10-15 minutes par vidéo, je pense. Et en soi, si je me dis quoi? Si en fait, je pense que là, maintenant, je vais faire toutes mes créations de contenu, pendant un jour. Comme ça, après, je pourrais poster directement, à la fin de la semaine 2 vidéos par jour. OK. Ouais, c'est ça, du coup, un peu tes objectifs, c'est de faire 2 vidéos par jour? C'est ça. OK. Là, tu es à quel, à combien à peu près? Tu Là, une vidéo par jour. 1 vidéo par jour? OK. Et même aussi faire du contenu format long. J'ai pensé à faire du contenu format long sur, l'écosystème des startups sur YouTube, montrer comment, différentes startups comme Nvidia et cetera ont explosé. Et ça, j'espère faire une vidéo, tenir le cap de une vidéo par semaine en format long, ce serait bien. Et comment tu trouves tes idées de vidéos, en général? C'est avec l'IA? C'est, comment tu trouves des sujets? La plupart du temps, c'est avec l'IA. OK, OK. Et tu arrives à garder ça pertinent, que ça soit intéressant, Ouais. que tu abordes pas les mêmes sujets que d'autres créateurs? Non, justement, j'essaye de modifier un peu, me différencier des autres créateurs. Mais après, en soi, ça reste compliqué parce que se différencier des autres, surtout quand on commence, c'est un peu compliqué. Mais après, plus tard, je pense que je vais essayer de faire des autres contenus, et cetera, d'autres formats pour essayer de me différencier un maximum. OK, OK. Et c'est quoi un peu ton, ta stratégie, en fait, sur les contenus? Comment ça? Est-ce que tu, comment tu comptes te différencier? C'est quoi un peu le l'angle que tu comptes aborder? C'est quoi? Bah, là, pour l'instant, j'ai pas encore d'idée justement, mais après plus tard, j'ai pensé, enfin, je pense à essayer, enfin, d'abord, en fait, il faudrait que j'analyse tous mes concurrents, voir ce qu'ils font et cetera, ce qu'ils ont en commun et justement essayer de trouver un angle différent, peut-être aller, m'inspirer des gens US pour, pouvoir me différencier du marché francophone. OK, OK. Et c'est quoi tes difficultés du moment, du coup, avec ça? Est-ce que tu as des choses qui, sont un peu compliquées? La création de contenu? Ouais, sur la création de contenu, sur, ton business et cetera, c'est quoi la partie la plus dure, Bon, en soi, la partie la plus dure, c'est juste de tenir le rythme, je pense. OK, Plutôt ouais, c'est un peu, ouais, discipline, la constance, ça le plus compliqué. Mais après, je pense que du moment où on va apprendre à la discipline, il y a plus de frein. mmh. Et du coup, imaginons que ça marche et cetera, que tu aies, beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés et cetera. Comment tu comptes monétiser ça? Est-ce que tu as des objectifs derrière pour monétiser ça ou c'est juste vraiment, Bah, en soi, ma création de contenu, après, plus tard, je peux l'audience en vendant un accompagnement. Genre, OK. j'ai pensé justement à faire un accompagnement, heu, pour accompagner les gens justement à lancer leur start-up en 90 jours, par exemple. Trouver le problème, trouver la solution, en faire un produit et cetera et je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait marcher. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Après, il faut avoir, ouais, les connaissances pour lancer une startup et cetera. Ça justement, c'est pour ça que je me dis là, maintenant, vaut mieux attendre, avant de lancer un accompagnement, avoir un maximum de connaissances et cetera pour être mieux que les concurrents. Ouais, carrément, ouais. OK, bah, en vrai, c'est pas mal, ouais. Si tu comptes faire ça, c'est, ouais, faudra te former, mais ouais, c'est possible. Mmh. Ouais. Est-ce que toi, par exemple, tu utilises des outils d'intelligence artificielle, c'est quoi un peu c'est quoi la technologie que tu utilises, en fait, en ce moment, dans la vie de tous les jours, sur ta création de contenu? Bah, là, pour l'instant, par exemple, pour ma lab, l'intelligence artificielle que j'utilise le plus, c'est Eleven Labs, Pour les voix, ouais. beaucoup. Après, en soi, là, vu que j'automatise pas encore, j'utilise pas trop d'IA. En fait, j'utilise l'IA juste pour l'idée de contenu en soi et les scripts. OK, OK. OK, intéressant. Et tu t'intéresses un peu à des outils, à des choses comme ça, que tu pourrais utiliser ou pas du Heu, tout? non, pour l'instant, pas trop. OK. Ouais, en vrai, je pense que ça pourrait être intéressant que tu, essaies de voir ce qu'il y a, ce que tu peux utiliser parce qu'en vrai, tu as plein d'outils gratuits, même d'IA, que tu peux utiliser et qui peuvent vraiment, soit automatiser, ta création de contenu ou soit l'améliorer, amplement, tu vois?
ouais, même, tu fais les montages sur quoi, par exemple, sur CapCut? C'est ça, CapCut, j'utilise. OK. Ouais, bah, en soi, tu vois, sur les contenus, que tu fais, par exemple, sur, Novalab, Mm. c'est vraiment pour moi, c'est du contenu que tu peux vraiment, automatiser à 100. Mm. C'est juste des vidéos avec une voix, IA et cetera. Je crois que tu as même des outils qui te permettent de faire ça. Mais, et du coup, tu vois, ça te permettrait d'avoir un volume, vraiment conséquent. Tu vois, tu peux poster, 4 fois par jour si c'est automatique, ça pose pas Ouais, de problème. ouais, c'est ça, parce que là, justement, je parlais de ça avec quelqu'un que je connais. Et là, il faut vraiment que j'automatise la création de contenu sur Novalab. Parce que Novalab, justement, c'est un média. Donc, je peux pas me permettre de pas poster une seule journée, tu vois. Il faut Mmh. vraiment que je bombarde la création de contenu. Et à côté, je poste aussi, enfin, je poste aussi des contenus sur mon compte privé. Et à côté, il faut aussi que je poste sur YouTube, tu vois. Donc, il faut vraiment que j'automatise un maximum possible. Ouais, est-ce que tu penses pas que, par exemple, moi, par exemple, ce que je compte faire là, c'est de faire, en fait, en fait, c'est de partir des formats longs et après d'en tirer, tu vois, des shorts, des formats textuels aussi, tu vois, sur tout ce qui est LinkedIn, Twitter, Reddit et cetera. Et en fait, tu vois, avec une seule pièce de contenu, tu vas pouvoir, l'utiliser sur, tous tes canaux, tu vois, sur tout ce qui est short, sur tout ce qui est texte et tu vois, tes vidéos YouTube, tu peux bien les utiliser en tant que short. Et encore quelque chose, tu vois, que je veux pousser, c'est, les lives sur Twitch, sur le streaming. Parce que ça, c'est du format très, très long, tu vois? C'est vraiment tu es là pendant 8 heures, tu fais un stream et de ce stream-là, tu vois, tu peux faire des shorts, tu peux faire des vidéos longues, tu peux tout faire et en fait, tu vois, ça fait comme un entonnoir. Tu as la grande pièce de contenu, heu, qui peut être le live Twitch ou, une vidéo YouTube et là, du coup, tu répartis tout ça sur tout ce qui est short et tu pas besoin, en fait, de tourner, tout le temps des nouveaux shorts. Enfin, c'est ce que je compte faire. Est-ce que toi, c'est un truc qui, Ouais, justement, j'ai pensé à faire ça. Là, par exemple, bah, c'est ce que je vais faire avec Novalab. Comme je t'avais dit, j'avais interviewé du coup un CEO d'une startup. Et là, justement, plus j'ai terminé le montage et j'ai récupéré du coup plusieurs parties intéressantes. Et après, je pense que je vais faire, enfin, de cette vidéo-là, 5 ou 6 shorts. On t'entend pas? je sais pas pourquoi mon micro il se désactive, Mm. je sais pas pourquoi. Là, normalement, on m'entend. Qu'est-ce que je disais du coup? Mais ouais, en soi, c'est un peu la stratégie à employer, je pense, pour la création de contenu, ouais. En ce moment, c'est soit ça, soit le clipping. Heu, est-ce que toi, tu as déjà pensé à faire du clipping, avoir des autres comptes qui postent tes contenus? Non, pour l'instant, pas encore. Mais je pense que ouais, ça pourrait être intéressant de faire ça à l'avenir. Je crois qu'il y a Keo aussi qui le fait. Ça, je crois que maintenant, ils le font tous. Mmh. Mais ça va être intéressant pour avoir un plus gros volume de viewers. Ouais, en soi, il y a pas mal de gens qui le font en ce moment parce que en fait, tu as beaucoup plus de chances de toucher, tes prospects, en fait. Ça te permet d'avoir une régularité, tu vois, sur leur feed. Parce qu'avec un seul compte, les algorithmes, ils vont pas te montrer, 10 fois d'affilée sur une page. Alors que si tu as une dizaine de comptes qui partagent tes contenus et que tu as des contenus gagnants, tu vois, qui font, des vues, en fait, tu peux tester les contenus et voir s'ils font des vues et et si tu réutilises cela, bah, en fait, tu auras vraiment, une régularité dans leur feed et dans la tête des gens, du coup, que tu vises, tu vois? Ouais, c'est ça, ça peut être très vite intéressant. Mmh. Hem Et du coup, tu comptes faire ça un peu plus sur ton compte, personnel, tu vois, sur ton personal branding ou sur Novalab? Euh, Si tu mets ça en place? alors, ça dépend. Le contenu que je vais faire, en fait, là, par exemple, sur mon compte Instagram, chaque jour, je montre plusieurs trucs dans la tech, par exemple le LLM, le machine learning, etc. Et après, en fait, sur Novalab, c'est plus les news technologiques. Exemple, quand il y avait OK. avec Cloudflare, bah, j'avais mis une vidéo sur Novalab, tu vois. Mais là, en fait, pour l'instant, je pense qu'il faut plus que j'utilise le contenu sur mon compte perso.
et après plus tard sur Novolab. Ou Novolab automatisé pour, pour moins perdre de temps. Ah, ok, ok, je vois. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, merde. Est-ce que toi, par exemple, sur ah oui, comment tu trouves toi tes news? Enfin, tu vois, toi, t'as une chaîne d'information. Comment toi tu trouves les informations? C'est quoi tes sources? Bah, en soi, je suis plusieurs comptes. Il y a TechCrunch, je sais pas si tu connais. Ouais. Après, plusieurs comptes aux US sur Twitter. Et même, bah, tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle. Je demande aussi, par exemple, parfois aux IA, est-ce que tu peux me donner les dernières news de tech sous les 80, les 48 dernières heures. Et comme ça, après, je récupère les plus importantes à mes yeux et je les passe directement. Ok, ok. Et du coup, par exemple, toi, je sais pas si tu vois ce que Hugo Décrypte il fait. Tu vois, Ouais. il y a plein de news, par exemple, sur une vidéo. Est-ce que toi, tu comptes faire ça? Enfin, vraiment tout faire un récapitulatif de tout, de toutes ces news? Sur Ou une- juste vraiment une news importante par jour? Bah, en fait, sur une vidéo, je pense pas que je ferais ça. Parce que du coup, en fait, Hugo Décrypte, il parle enfin, des news globales en soi, il parle un peu de tout. Mais je pense que ça ferait bizarre si je parle de plusieurs news tech sur la même vidéo. Je pense que les gens vont se perdre. Donc, je préfère faire une news pour une vidéo, par exemple. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant, ouais. Et t'as assez de choses à dire, par exemple, sur une news? C'est quoi un peu le temps moyen d'une vidéo? Tu fais plus d'une minute ou pas? Ou c'est vraiment juste. Non, entre 40 et 60 secondes par vidéo. Ok, ok. Et t'as assez de choses à dire sur, ouais, sur ce genre de news? Enfin, sur les news de la tech, parce qu'en soi, c'est assez rapide à expliquer sur ce dont moi je sais, tu vois, Mm. c'est juste une information, il n'y a pas vraiment de grand-chose à expliquer dessus, quoi. Bah, en soi, ça dépend des news. Par exemple, comme je te disais, tu as le bug de Cloudflare. Bah, tu peux présenter en soi, quand tu parles de Cloudflare, il n'y a pas tout le monde qui sait ce que c'est. Donc, tu peux parler de la news, quel impact ça a et quel impact ça peut avoir sur le futur, etc. s'il y a encore des bugs comme ça. Donc, en soi, en une news, tu peux expliquer beaucoup de choses. Ouais, est-ce que toi, tu as un process en fonction de ça? Est-ce que tu as une méthodologie, tu vois, que tu mets en place sur ton script? Par Mm. exemple, au début, tu vas me parler des effets que ça a, etc. Non? Non, pas forcément. En fait, ça dépend un peu de tous les jours. Il y a des fois que je vais utiliser des méthodes différentes et des fois d'autres. Donc là, j'ai pas de process précis que je suis à la lettre. Ok, ok. Et tu comptes faire ça ou tu penses pas? Peut-être à l'avenir, ça peut être intéressant. Mais là, pour l'instant, non, je fais pas. Ok, trop bien. Bah, en tout cas, c'est très intéressant et je pense, ouais, ça fait que 3 semaines que tu as lancé ça, mais en soi, il y a vraiment un marché là-dedans. Et tu vois, même moi, en soi, je suis un peu perdu avec toutes les news de la tech. Je suis pas vraiment ça parce que enfin, celles qui sont générales, je suis pas ça. C'est vraiment juste celles qui sont dans mon industrie que je suis. Mais avoir des news générales en soi, ça peut te permettre, ouais, d'être au courant et, euh, et de savoir un peu ce qui se passe, ouais, tous les jours ouais, d'être au courant, quoi, de ce qui se passe. C'est ça. Et toi, du coup, tu comptes avoir aussi de faire ça par mail, par Telegram, avoir un autre canal ou c'est vraiment juste les contenus? Bah, j'ai créé un compte Telegram, mais je poste pas tout le temps dessus. Donc, je pense que, vu que là, en soi, je suis pas assez constant, je pense que c'est mieux de poster que sur Instagram que de se mettre un peu partout et au final, pas trop poster. Ok. Toi, t'es que sur Instagram, du coup, tu n'utilises pas TikTok? Instagram et TikTok. Hein? Et sur Instagram et TikTok. Ok. En vrai, ce que tu pourrais utiliser aussi, c'est YouTube Short, hein. C'est Mm. juste tu republies la même chose, mais tu vois, tu as 3 fois plus de chances que ça atteigne une audience. Et ça aussi. Faudrait que je passe sur YouTube Short. Après, LinkedIn aussi. Je sais pas si LinkedIn ça pourrait marcher. Je pense que je pourrais essayer aussi dessus. Ouais, à voir. Bah, en soi, faut distribuer ton contenu. En fait, c'est vraiment juste une histoire de distribution, tu vois. La première chose à voir, c'est, ouais, la qualité de ton contenu. Essayer d'améliorer petit à petit ce que tu fais. Et après, pour que ça atteigne les bonnes personnes, c'est qu'une histoire de distribution. Il faut avoir
Il faut réussir à distribuer ça au plus de personnes possible et si ton contenu est bon, bah, ça va marcher, tu vois? Ouais, c'est ça. Faut juste, faut juste d'abord analyser ce qui marche et cetera et après, poster un peu partout. C'est ça. Bah, en soi, j'ai pas d'autres questions. En soi, on a un peu tout vu. J'ai compris, ce que tu fais un peu dans les détails. Je sais pas si toi, tu as des questions et cetera, tu veux poser? La création de contenu, toi, du coup, on en parlait tout à l'heure, tu automatises, toi? Si j'ai quoi? Si tu automatises, la création de contenu? Bah, là, du coup, je veux me lancer dans la création de contenu. J'en ai jamais fait parce que j'en voyais pas l'utilité. Mmh, Mais, je pense que du coup, avoir une personal brand qui est impactante, ça peut aider. Juste, déjà pour tout ce qui est networking et avoir un nom dans le domaine. mmh, Mais, aussi, par rapport à marque, en fait, avoir une confiance. En fait, le principal, c'est d'avoir, le maximum de confiance possible pour une marque pour qu'elle travaille avec toi. Et du coup, si, j'arrive à avoir une bonne présence en ligne et que je suis, quelqu'un de compétent dans mon domaine, moi, je vais réussir à avoir, plus de confiance que quelqu'un qui ne poste pas sur les réseaux. Et automatisation, j'ai pas, mais j'ai un process, que je vais mettre en place pour en fait, que ça soit plus simple. Juste histoire de pas perdre de temps en fait sur des étapes simples. Par exemple, la publication, ça, je sais que tu as des outils pour faire ça, qui publient par exemple sur, 4 comptes en même temps. Tu as plein d'outils d'IA en soi qui peuvent être utiles, mais déjà je sais que le montage, je vais le faire moi-même parce que c'est important de garder en fait ta vision et en fait ta patte sur ce que tu fais. mmh. Parce que si tu donnes ça à un monteur ou si tu donnes ça à l'IA, bah, tu auras pas vraiment le résultat que tu espérais. Parce que du coup, ça sera la vision de quelqu'un d'autre ou bien, d'une IA qui va rien comprendre. Du coup, ça je pense c'est super important de garder, sa touche personnelle sur le montage et comme ça tu donnes la forme que tu veux en fait à ton contenu. Mmh. Mais, sinon automatisation, je pense pas réellement. Heu, ouais, le but c'est juste de simplifier ça pour que ça aille tout seul, tu vois? C'est pas mon objectif, c'est pas de devenir créateur de contenu à temps plein, c'est juste vraiment de faire mon taf et à côté j'ai, la création de contenu qui se publie quoi, qui se fait toute seule. C'est pour ça que, par exemple, je vais faire des lives pendant où je taffe pendant 8 heures. En fait, il y aura bien du contenu qui sera intéressant que je vais pouvoir publier et comme ça, je perds pas de temps, en fait, sur, la création de contenu, en fait, à part entière. OK, OK. C'est un peu, ouais, la stratégie que j'ai employée, mais et là, du coup, ces épisodes-là, en fait, je vais les publier sur YouTube. Déjà, tu vois, ça fait, une trentaine, une quarantaine de minutes avec juste, quelques cuts, tu vois, où il y a eu des problèmes avec le micro et cetera. Ça, on va pas les garder. Mais, on publie ça sur YouTube. Ça peut faire quelques shorts, j'imagine, tu vois? C'est très intéressant ce que tu m'as dit déjà et ouais, c'est juste, tu vois? C'est aussi une manière de discuter avec les gens. Tu vois? En tant qu'entrepreneur, il y en a beaucoup qui sortent pas beaucoup de chez eux. Tant qu'il y a pas d'événements de networking et cetera. C'est aussi intéressant de parler avec des gens, voir ce qu'ils font, tu vois? C'est quelque chose qui me plaît en soi, il y a pas de c'est pas vraiment du taf là, tu vois? C'est vraiment une pause dans ce que je fais. Et ouais, c'est intéressant à faire, je pense. Il y a du potentiel là-dedans. J'ai d'autres invités intéressants là qui vont venir et j'espère que ça va marcher si, j'espère qu'il y aura une audience qui va aimer ça et si oui, bah tant mieux. Mmh. Non, franchement, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais du coup, tu vas essayer de maintenir quelle fréquence, de vidéos partagées par mois ou par semaine? Bah, en soi, ce que je compte faire là, c'est, je pense, 1 vidéo YouTube par semaine. Vu qu'en soi, c'est 4 invités, c'est assez simple, ça prend qu'1 heure maximum à tourner et sur les shorts, en fait, j'ai pas encore vu ça, mais je pense qu'un short par jour, en fait, c'est pas quelque chose d'extrêmement dur à tenir, surtout si tu te diversifies bien. Par exemple, là, si on poste ça en mode short, ça fera un short. Si je poste, après, un truc de ma session où j'ai taffé, en live, ça fait un autre short, tu vois? C'est des choses en soi qui prennent pas énormément de temps et 7 contenus par semaine, c'est pas hyper dur à tenir. Et après sur le compte de ma boîte, j'essaie d'être un peu plus constant.
c'est quelque chose que j'arrive pas trop à tenir parce qu'en soi, faut que le contenu soit assez, pertinent, tu vois? C'est pas faut que ça soit un truc professionnel qui donne envie aux marques de travailler avec toi parce que c'est un truc qui va rester sur ta page. Mmh. Du coup, je peux pas poster, vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que, sur ce compte-là, sur les réseaux de ma boîte, je pense, je vais plus en faire 2 par mois, un truc comme ça. C'est déjà un peu une stratégie que je vais employer, mais, ouais, c'est un peu la fréquence à laquelle, je compte poster, ouais. OK, OK, et du coup, sur ta boîte, tu passes quoi environ? Enfin, tu passes quoi comme contenu? Bah, du coup, c'est les projets avec lesquels on a travaillé, c'est, des contenus qu'on a filmés ou, sinon, là, ce que je compte faire, c'est des avant-après. Mmh. Par exemple, d'un tableau qu'on va refaire, complètement en 3D et en réalité virtuelle. Comme ça va pousser les musées et cetera à voir, les clients à voir un peu ce qu'on est capable de faire sur, plusieurs exemples et ça attire aussi du nouveau trafic, en fait, de voir ça. S'il y en a qui tombent sur leur feed, ça permet, en fait, de ouais, d'avoir une autre audience. OK, OK. Voilà. Bon, ça, c'est un peu tout. Je sais pas si tu as d'autres questions et On va parler. non, bah, en tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi. En vrai, ça m'a beaucoup plu. Je pense que ton projet, il a vraiment du potentiel et bonne chance pour ça. Merci beaucoup. Je te souhaite de continuer, et d'être consistant là-dedans. Ouais, je pense, ouais, il y a pas mal de choses à faire. Tu peux vraiment développer ça au max. Je te le souhaite et voilà, merci d'avoir accepté l'invitation et si tout est bon pour toi, bah, on peut se laisser là. Et ça marche. Et merci Voilà. beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à toi. Allez, je te laisse. Au revoir. Ciao, ciao.